Diable Jump. Yo les bros, chaque ère de la piraterie a ses figures emblématiques, des personnages à la puissance titanesque et dont la réputation s'étend à travers toutes les mers. Mais comme de partout, ce genre de moment de gloire a forcément une fin. C'est un véritable cycle de vie et de mort. Lorsque un de ces fameux personnages s'éteint, eh bien un autre prend sa place. C'est le cas des empereurs ou des Yonko si vous préférez. Je suis persuadé qu'à la fin du manga, quand Luffy sera roi des pirates, la configuration des 4 empereurs sera totalement chamboulée et laissera place à de nouvelles têtes un peu plus jeunes et surtout à la puissance grandissante. J'ai 4 potentiels personnages en tête, enfin même un peu plus à vrai dire, mais vous découvrirez pourquoi dans la vidéo. Vous l'aurez compris, suite au strike que je me suis pris récemment, je vais tâcher d'utiliser un petit peu moins d'images de One Piece et du manga qu'avant. Alors c'est pour ça que je rajoute ma tête, ça sera pour combler un petit peu les vides qu'il peut y avoir dans la vidéo. Vous inquiétez pas, le montage sera le même, il y aura toujours le même travail sur le montage, juste que par moment, au lieu d'avoir des images du manga, eh ben, il y aura ma tronche. Désolé. Bon. Commençons par le personnage typique que je vois devenir empereur à la fin de l'histoire. Charlotte Katakuri. Katakuri est le membre le plus fort de la famille Charlotte après Big Mom elle-même. Adoré, voire même adulé par ses frères et sœurs, une grande partie de la force militaire de la famille de Big Mom repose sur les Snake Commanders, les 4 guerriers les plus puissants de la famille, et Katakuri trône au sommet. Bref, Big Mom a énormément perdu en crédibilité suite au bordel que Luffy a mis sur son territoire tout en s'y échappant sans réellement subir de conséquences. Son statut de Yonko en a pris un sale coup et tout ça a été planifié par Morgan's Big News qui en a profité pour bien tailler Big Mom devant le monde entier dans son journal. Et tout ça a plus ou moins confirmé l'idée que j'avais sur Big Mom durant l'arc de Whole Cake Island. Elle sera la prochaine Yonko à tomber et ce sera Katakuri qui reprendra les rênes de la famille Charlotte. Plusieurs choses me font penser ça et je vais vous les détailler. Déjà, la relation entre Luffy et Katakuri est très spéciale. Jamais Luffy a autant respecté un adversaire et un adversaire n'a jamais autant respecté Luffy. Cette relation, pour moi, fait vraiment écho à celle de Barbe Blanche et de Roger finalement. Si on veut pousser le parallélisme un peu plus loin, eh ben voilà, on peut voir que Luffy vivra à peu près la même histoire que Roger au final et aura un adversaire comme Roger avait pour Barbe Blanche avec une sorte de respect mutuel et respect même très fort. Le monde de la piraterie faisait d'eux des ennemis, mais au fond ils se respectaient sincèrement et s'appréciaient, tout comme Garp et Roger finalement. Luffy et Katakuri, c'est exactement la même chose. Katakuri défend l'honneur de sa famille, tandis que Luffy se bat pour son rêve et ses amis. Ils n'ont absolument aucune raison de se détester ou de s'entretuer, mais le monde dans lequel ils vivent les oblige à être ennemis malgré tout ça. Ensuite, le règne de Big Mom ne peut durer encore des années et des années. Un jour, elle va se faire battre, sans doute par Luffy d'ailleurs, car c'est ce qu'il lui a promis durant leur première confrontation. Maintenant que son combat contre Katakuri est fini, son seul obstacle, c'est Big Mom elle-même. D'ailleurs, il faut aussi noter que Katakuri semble être le seul de la famille de Big Mom, à part Big Mom elle-même, à posséder le Haki des rois. On sait que ce Haki des rois apparaît chez les gens qui ont un potentiel de dirigeant, ou du moins quelque chose d'impérial, de royal, et donc ça pourrait aussi faire du coup écho à son potentiel futur titre de Yonko, qui serait de diriger la famille Charlotte, et donc il aurait le sang pour ça, on va dire. Il aurait le talent ou le don inné pour contrôler les gens, ou du moins pour créer une armée et regrouper les gens sous sa bannière. Il tiendrait les rênes de la famille Charlotte à la place de sa mère qui était Yonko. Comme je disais, c'est le grand frère préféré de sa famille et donc il n'y aurait pas réellement de problème d'allégeance de ce côté-là. Après, c'est con à dire, mais il dégage un sévère flow, et ça, c'est absolument pas négligeable. Le mec protège sa famille au péril de sa vie, est intelligent, a une puissance colossale et a une réputation de monstre partout dans le Nouveau Monde. C'est déjà un super CV pour postuler en tant que Yonko. Personnellement, je trouve qu'il s'agirait d'un bon moyen de garder la marque d'un ancien empereur, à savoir Big Mom, si c'est son fils qui reprend sa position. D'un côté, ça apporterait du nouveau, car Katakuri et Big Mom sont totalement différents sur de nombreux aspects, et de l'autre, ça prouverait que malgré la perte du membre principal de la famille Charlotte, cette dernière ne se laissera pas abattre et continuera de régner sur les mers, mettant un accent sur leur énorme puissance. Bon, j'espère vous avoir convaincu, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, j'ai encore pas mal de candidats au poste de Yonko. Doflamingo. Ah là, je pense que beaucoup sont ravis. On peut reprocher de nombreuses choses à l'arc de Dressrosa, notamment sa longueur, mais son antagoniste principal était clairement l'un des mieux foutus de tout One Piece. Doflamingo était un personnage énigmatique que l'on voyait depuis plus de 10 ans dans l'œuvre sans jamais connaître ses réels projets ou sa véritable puissance. Ce n'est qu'à partir de Punk Hazard que l'on découvre qu'il est finalement bien plus important qu'on ne le pense, au point de bosser dans l'ombre d'un empereur, Kaido. Bref, le personnage est devenu l'un des ennemis de Luffy préférés de par son charisme, son passé et surtout sa puissance que personne ne pensait aussi grande. Sans oublier la relation qu'il avait avec sa famille qui rendait le démon qu'il était un chouïa plus sensible et plus humain. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. D'après moi, Doflamingo parviendra à s'enfuir d'Impel Down à un moment ou l'autre et tel l'opportuniste qu'il est, parviendra à obtenir le titre d'empereur.
Alors tout comme Katakuri, je vais vous expliquer les choses qui me font penser ça. Alors déjà, il a une place étonnamment très importante dans l'œuvre. À peine son arc fini, l'arc de Dressrosa, on le revoit déjà 2 fois, annonçant l'un des événements majeurs de One Piece, la dernière grande guerre. Ses apparitions sont tout juste après sa défaite sur Dressrosa, lorsqu'il se voit être transféré à Impel Down, et durant la rêverie, alors qu'il croupit dans sa cellule, réfléchissant à quand et comment le gouvernement mondial cherchera à le tuer pour les secrets qu'il connaît. Pour revenir aussi souvent sur un personnage avec ce genre d'informations, c'est évident qu'il tiendra encore un rôle important à l'avenir. Autre chose, dans une de ses interviews, Oda a avoué n'avoir encore dessiné aucun personnage de One Piece avec un cache-œil, qui est le comble dans un monde de pirates. Cependant, il a aussi dit que dans les scènes finales de One Piece, eh bien, un pirate apparaîtra avec un cache-œil. Si je vous parle de ça en même temps que je vous parle de Doflamingo, vous vous doutez bien que c'est pas du tout un hasard. Le grand corsaire porte toujours des lunettes, et ça a créé une très grande série d'interrogations chez les lecteurs. Il se trouve que certains ont carrément développé une théorie à ce sujet qui est que Doflamingo, durant son enfance, quand il s'est fait torturer, s'est fait crever l'œil gauche. Les éléments pour appuyer cette hypothèse sont que Doflamingo a souvent du mal à parer les techniques venant de sa gauche, ce qui serait donc justifié par un ongle mort qu'il aurait. Autre chose, son œil gauche sur son Jolly Roger est barré d'une ligne diagonale et ça fait une fois de plus écho à la perte de son œil gauche dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, le seul œil qu'on a pu voir de Doflamingo est son œil droit. Encore une fois, ça fait beaucoup de coïncidences. Bref, tout ça pour vous dire qu'il pourrait très bien laisser ses lunettes pour un cache-œil et donc être le fameux pirate qu'Oda veut faire apparaître dans les dernières scènes de One Piece. Doflamingo serait à la tête de la Don Quijote Family et prendrait le rôle d'empereur. En termes de puissance, il est clairement pas à plaindre, avec Mihawk il s'agit sans doute d'un des plus puissants grands corsaires. Certes, il a été battu par un Luffy encore pas si puissant que ça, mais s'il devient vraiment empereur, sa puissance a bien le temps d'augmenter, sachant que ça risque d'arriver dans plusieurs années. Puis tout comme Katakuri, il a le charisme et une famille qui lui servirait d'équipage. Je pense que ce poste lui conviendrait vraiment à merveille. Eustace Kid. Parlons désormais d'un supernova, qui est mon supernova préféré, Eustace Kid. Vous le savez très bien, je suis convaincu qu'Eustace Kid tiendra une place de choix à la fin de One Piece, et ce pour diverses raisons. Il est jeune, bien plus jeune que Doflamingo et Katakuri, et possède pourtant une puissance colossale. Difficile de juger si elle peut se comparer à ces deux personnages, mais normalement, il n'est pas censé être très éloigné d'eux après les 2 ans d'entraînement. Déjà sur l'archipel Sabaody, il pouvait affronter un pacifista seul et le détruire, là où d'autres supernovas ne pouvaient pas le faire. Il possédait aussi la plus grande prime sur le moment, car ses actions sanguinaires portaient un grand préjudice aux innocents civils. Si on suit cette logique, Kid n'est pas censé régresser, au contraire, ce personnage a un potentiel de dingue, et je pense qu'Oda va l'exploiter comme il se doit. Alors pourquoi je pense que son grade s'élèvera parmi les Yonko? Il faut savoir qu'il s'agit du parfait rival de Luffy, vraiment. J'avais fait une théorie comme quoi Kid serait peut-être l'ultime adversaire de l'œuvre, et même si ça paraît abusé, dans le fond l'idée est loin d'être mauvaise. Ils ont une mentalité parfaitement opposée, mais ils ont le même rêve, obtenir la One Piece. C'est peut-être con, mais ça fait déjà une bonne partie d'un scénario de shonen basique. Bien évidemment, One Piece est plus poussé qu'un shonen basique, donc on ne peut pas se baser uniquement sur cette analyse. Mais parmi les futurs empereurs, ça serait donc le parfait rival de Luffy, qui cherche à le surpasser et donc à prendre sa place de roi des pirates. Comme je le disais, sa force actuelle étant donné sa jeunesse fait de lui un personnage au potentiel immense. Il incarnerait le parfait antagoniste que Luffy devra garder à l'œil, un peu à la façon Roger Shiki le Lion d'Or. Il s'agit aussi d'un des premiers personnages à avoir planifié la chute d'un Yonko dans le Nouveau Monde. En effet, lui, Apu Scratchman et Basil Hawkins avaient pour cible Shanks le Roux. D'ailleurs, c'est peut-être justement ce qu'il convoite pour toucher un peu plus près le titre de roi des pirates, et bien Kid voudrait simplement déjà passer par le grade de Yonko. En fait, pour résumer un peu grossièrement mon idée sur Kid futur empereur, je pense juste que avec tous les supernovas qui sont apparus et qui font désormais partie vraiment du monde de One Piece, ça m'étonnerait qu'aucun d'entre eux ne parvienne à obtenir ce titre de Yonko. Et je pense que ça me paraît juste logique que la nouvelle ère ait au moins aussi ces grandes figures et qu'il n'y ait pas que Luffy qui soit au premier plan en tant que roi des pirates, mais que d'autres, supernovas, soient au minimum Yonko à l'avenir. Kid étant l'un des supernovas les plus redoutés, c'est tout naturellement lui qui me vient à l'esprit pour le poste de Yonko. Bon, alors du coup, pour clore cette vidéo sur les 4 derniers empereurs de One Piece, j'ai en réalité 3 potentiels candidats à ce poste. Et franchement, je sais pas lequel choisir. Ces 3 personnages ont d'après moi un don parfait pour manipuler les gens et se hisser en haut de la hiérarchie à une vitesse lumière. Je parle donc de Trafalgar Law, Capone Belge et Baggy le Clown. Commençons par Trafalgar Law. Je pense que parmi les 3 propositions, c'est celui qui est le moins susceptible d'être Yonko à la fin. Certes, il a ce truc stratégique que les autres n'ont pas et je pense sincèrement que c'est l'une des qualités principales pour être empereur. L'intelligence.
Et ça, clairement, Trafalgar l'est totalement. Il est aussi très puissant, comme on a pu le constater à de multiples reprises, mais je sais pas, il lui manque un petit truc qui ferait de lui un empereur. Je pense que déjà, il n'a pas autant d'ambition. Il a un objectif en tête, et être empereur ne changera rien pour lui. Par contre, les deux autres sont totalement différents. Capone Badge est le mafieux typique, une grande famille qui lui est totalement dévouée, un arsenal incroyable, de bonnes relations, en bref son rôle est géré à merveille et il fut l'une des très grandes et bonnes surprises de Whole Cake Island. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire, la seule chose dont on est sûr est qu'il était réellement déterminé à tuer Big Mom et c'est sans aucun doute pour prendre sa place. Il sait établir des plans, des stratégies et est quelqu'un de rusé. Son plan pour assassiner l'impératrice était quasiment parfait et à ce jour il s'agit du supernova le plus proche de faire tomber un Yonko. Cependant je le vois malgré tout moins devenir empereur que Staskid et ça m'étonnerait quand même qu'il y ait 2 supernovas empereurs d'ici la fin de l'histoire. Donc à choisir entre lui et Kid, je choisis quand même Kid. Il me paraît un meilleur candidat. Capone lui par exemple passerait juste après. C'est là qu'on arrive au dernier personnage qui est mon favori pour le coup, Baggy le clown. Franchement, ça me paraît être une évidence dingue et je sais que je suis pas du tout le seul à y avoir pensé. Baggy a eu une évolution incroyable depuis le début de One Piece, peut-être même l'une des meilleures à ce jour. Passant de petit brigand d'East-Blue à grand corsaire du Nouveau Monde avec des centaines de mercenaires à sa solde, il a ce don étonnant qui lui permet, lui aussi, de réunir à peu près tous les gens autour de lui. Ses Nakama lui sont très dévoués et ensemble ils ont monté une petite affaire apparemment très lucrative, ayant même réussi à recruter des géants d'Elbaf. Baggy n'est certainement pas le genre de personnage à la puissance brute colossale, on l'a bien vu en début d'aventure où il s'est fait littéralement laver par Luffy alors que ce dernier sortait tout juste du village de Fushia. Mais comme je le disais, il arrive à rassembler de puissants guerriers et son réseau constituerait le même danger que celui de Big Mom. S'il parvient à devenir empereur, il pourrait devenir chef de la pègre et ainsi avoir une influence à travers toutes les mers. Après, je ne sais pas vraiment comment il pourrait atteindre ce grade. Pour être Yonko, il faudrait au moins en vaincre un ou avoir la chance d'être promu car il reste un poste vacant et donc rééquilibrer la balance des forces. Et vous les bros, qu'en pensez-vous? Si vous deviez changer l'intégralité de la configuration actuelle des Yonko, qui seraient les remplaçants de Barbe Noire, Shanks, Kaido et Big Mom? N'hésitez pas à balancer votre avis dans les commentaires, moi je vous laisse et je vous dis à vendredi pour la review du chapitre 914. D'ici là vous pouvez me retrouver sur Twitter et même sur Instagram désormais. Je viens tout juste de me créer un compte et c'est vrai que ça serait cool que vous veniez me suivre dessus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, peace.